Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un 4e épisode. Alors si on fait un petit récap de ce que l'on a fait la fois précédente, tout simplement on a terminé les écluses. On a terminé les écluses qui nous permettent d'avoir quand même une belle capacité d'eau, en sachant aussi qu'on a détruit le résidu de déchets qu'il y avait ici. Et donc on a 2 bras d'eau, un ici et un jusque là, qui nous permet d'avoir quand même un petit stock d'eau assez agréable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi fait 6 roues hydrauliques, comme ça on a pas mal d'énergie. Bon, le fait étant que par contre le courant longe ce côté-ci, et du coup on perd un petit peu en énergie sur les 2 premières roues hydrauliques. Bon, on verra ça aujourd'hui je pense. La fois précédente aussi, juste à la fin de l'épisode, on avait terminé par créer un autre district qui va être finalement le district des mineurs, parce que nous avons les 3 mines de fer qui sont juste là. Donc on va aujourd'hui s'occuper de ça, parce que oui, nous avions aussi construit la pharmacie qui nécessite des blocs de métal. Et si on regarde bien, les golems nécessitent aussi du métal, en particulier pour produire les composants. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'orienter cet épisode-ci sur la ferraille et sur la chaîne du fer. On revient ici aussi parce qu'on se retrouve avec 4 bâtiments qui nécessitent de l'énergie, entre autres 2 scieries, un atelier d'engrenage et un moulin à blé qui fabrique de la farine de massette à partir de massettes que l'on récolte grâce à la ferme aquatique. Rappelez-vous, on avait aussi agrandi un petit peu, on avait créé des tournesols, des patates, un petit peu aussi de patates. Non, ce que je voulais vous parler, c'était les pissenlits ici. On va commencer à récolter les pissenlits afin justement, dès lors que la pharmacie sera construite, on va pouvoir produire des médicaments. Les médicaments qui vont servir à nos fameux castors lorsqu'ils iront dans le lit d'infirmerie afin de se guérir de leurs blessures. Les blessures qui impactent un effet négatif, je le rappelle. Allez, les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, c'est ultra important pour les référencements, je vous mets à contribution, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et mon Twitter, et à vous abonner à mon Twitter, tout est bien sûr en bas dans la description de la vidéo. Allez, on est reparti pour aujourd'hui, on est au jour 9, cycle 5, on a 28 castors adultes, 1 enfant. On a 300 emplois pour l'instant, donc on va peut-être migrer justement 3 personnes ici même. Alors, par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en train de construire la hutte et le poste de distribution. Alors, je ne suis pas sûr, très franchement, qu'ils aillent, et ils n'iront pas jusque-là. Donc, on va très certainement produire, on va même pas produire, mais construire une cabane de construction pour étendre un petit peu, quoique. On va peut-être, ouais, on va quand même créer une petite cabane de construction pour étendre les, ouais, ouais. On va étendre un petit peu, j'espère, le rayon de construction et on va voir si ils peuvent construire le petit centre de distribution. En termes d'eau, on est bien, on est à 465. En termes de bois, on est plutôt pas mal, on est à 170. Par contre, on manque très cruellement d'engrenages et de planches. Les planches, c'est vraiment pas terrible. On est à 13 de planches, on a 10 engrenages. On a aussi débloqué la boulangerie. La boulangerie, d'ailleurs, on va venir la construire tout de suite. On va venir mettre ça de l'autre côté. Et on va pouvoir affecter quelqu'un à la boulangerie pour justement faire soit des biscuits de massette, soit éventuellement des biscuits de massette. Parce que pour l'instant, on n'a pas de farine de blé. On n'a pas de farine de blé, donc on ne peut pas aller un peu plus loin. On ne peut pas faire du pain. D'ailleurs, on verra peut-être les recettes. Je ne suis pas certain des recettes, on verra bien. Je pense qu'il va être temps de construire de manière supplémentaire des maisons. Comme ceci par exemple. Avec une maison surélevée. Hop, voilà. Bon, ça construit plutôt pas mal, hein. On a 4 constructeurs ici. On a 2 constructeurs ici. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé d'amener des rondins et des planches ici. Mais par contre, il faut qu'on construise un poste de distribution, bien sûr,
de ce côté-là. Donc on est parti. Un petit poste de distribution. Juste là. Avec peut-être pas 4 ouvriers, mais peut-être 1 ou 2. Petit à petit, on va aussi construire d'autres maisons. Ah oui, on a des huttes doubles et les huttes triples. C'est vrai que j'avais oublié ces huttes-là. Qui sont franchement pas mal. Sauf que bien sûr, ça nécessite un petit escalier avec des plateformes comme ceci. Alors potentiellement, on peut aussi mettre un autre toit terrasse. Par exemple, je ne sais pas comment. On verra bien. On verra bien pour l'instant. C'est pas à l'ordre du jour. Je sais bien que pour l'instant, on ne peut pas y accéder. J'attends juste la construction de ces fameux escaliers. Ici, c'est construit, c'est parfait. Est-ce qu'on a assez de monde? Je suis pas sûr. Parce que forcément, ils ont été affectés au poste de construction. Pour l'instant, je vais en enlever un. Et normalement... Non. Pas du tout. Bon. Ah, ici. Il n'y a personne encore. Pain ou biscuit de Massette ou pâtisserie à l'érable. Donc ça, on peut toujours pas le faire. Ici, il nous faut de la farine de Massette avec un rondin. Et est-ce qu'ici, il nous faut... Ouais, il nous faut bien de la farine de Massette, la farine de blé. Donc on va partir sur des biscuits de Massette pour l'instant. Et je vais demander à vider ce bâtiment ainsi que celui-ci. Parce qu'on va les détruire. On va laisser un petit peu la place. On a quand même maintenant la grande citerne. Ok, allez, on est parti pour faire un itinéraire vers ici. Allez, on ajoute un itinéraire vers là. Il nous faut. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va apporter un peu de baies. Voilà. On va apporter... Alors, les rondins, les planches sont ici. On va apporter aussi des rondins, bien entendu. Si je trouve les rondins. Si c'est dans l'ordre alphabétique, ça devrait être ici. Pour l'instant, ça devrait être pas mal. Ah bah, bien sûr de l'eau. Voilà. On va mettre une limite sur... quoique c'est peut-être ici, voilà. Limite de distribution. Je pense qu'on va mettre 50 baies, ça sera suffisant. On va mettre 50 en eau, ça sera suffisant. On va mettre 15 planches. Il faut peut-être que je mette limite haute et limite basse. Voilà. Bon, peut-être... On va essayer de voir ce que ça donne déjà avec ça. Planche, ok, rondin. On va partir sur 25 rondins éventuellement. Et dans un premier temps, on est pas mal. Est-ce qu'il y aura du monde? Pour l'instant, il n'y a pas de monde. Et pourquoi il peut... Ah! Je n'ai pas mis les chemins. Ici, normalement, voilà, ça se remplit pas mal. Donc, c'est très bien. Il y a quand même 14 lits disponibles. Donc, c'est plutôt intéressant. Ici, place libre 4. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, les places libres. C'est très certainement... Très certainement... Il manque... Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Il manque des emplacements. Alors, l'idée étant quand même de mettre pause sur ce drapeau de bûcheronnage. Parce que là, il n'a plus rien à bûcheronner. On va mettre un petit chemin qui longe. Je sais pas pourquoi je fais ça, oui. Ça, oui. Et ici, on va mettre un petit drapeau de cueillette. Alors, drapeau de cueillette. C'est dans nourriture, bien entendu. Un petit drapeau de cueillette pour cueillir ces fameux pissenlits. Écoutez, on est pas mal. Jour 14. Toujours pas de sécheresse annoncée. Tiens donc. Ok, on en a deux. Ça y est, qui normalement vont commencer à amener les... Ouais, ils vont commencer à amener un petit peu ici. Est-ce qu'éventuellement on a du monde? Pas de monde pour balancer
vers ce district-là. C'est un petit peu embêtant quand même. Ici, on est full en termes de bois. On est à 180. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Ça nous libère un peu de place quand même. Et ça y est. On a la sécheresse qui arrive comme prévu dans 3 jours, comme d'habitude. Pas d'ouvriers disponibles. Là, je suis bien à hauteur 1. Ok, on a assez de courant. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a 10 engrenages. On a 15 de planches. On a 450 en bois. Mais regardez-moi ça. Allez. On est parti pour focus sur la construction de, des ferrailleurs. Drapeaux d'éclaireurs, ils appellent ça des drapeaux d'éclaireurs. On va déjà en faire 2. Ensuite, on fera la fonderie de l'autre côté, je pense. La mine. La mine. Ah. La mine. Ah, il nous faut de la planche. D'accord. Pour la mine, ça sera pas... Ouais, ça sera pas terrible pour l'instant. Et en fait, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas tellement de ferraille que ça, à part en hauteur ici même. On verra bien pour migrer un peu de monde. Et éventuellement, on va migrer de manière automatique vers le district 3. Il en faut 3 minimum. 3 minimum. Normalement, qui doivent y aller maintenant. On va en mettre qu'un ici pour l'instant. Ils vont commencer à construire ceci. Pour l'instant, il n'y aura rien à ramener dans le district central. Donc, on va pas forcément s'en occuper. Donc, voilà, mes petits ferrailleurs qui commencent à y aller. Et là, il va falloir ramener du monde un petit peu quand même. Hein. Les planches, c'est vraiment pas très productif pour l'instant. Pourtant, on a quand même un bon ratio. On a une demande de 280, on est à 300. Donc, normalement, ça doit produire à fond. Et c'est pas le cas tout à fait pour l'instant. 1,2 jours. 1,2 jours avant la sécheresse. Et le stockage, on est quand même à 14. Ouais, le stockage, ça va. Est-ce que... Ok, il vient les chercher, il vient les mettre là, donc c'est très bien, pas de souci. Et pour l'instant, il nous manque un petit peu de rondins. Donc on attend la distribution de rondins. Normalement, ça devrait aller. Ok, ils vont chercher dans le stock. Et ensuite, ils vont livrer. Donc très bien, pas de souci. Est-ce qu'au niveau du pissenlit, on a de la cueillette? On a de la cueillette, très bien. Un petit peu. On a... il y en a un seul. Et en fait, finalement, je vous dis ça, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucun ouvrier pour l'instant. Donc, on va attendre. Il y a 3 postes vacants qui sont à remplir. Et c'est normal, ce sont les 3 que j'ai migrés justement vers ce fameux complexe. Là, on commence à avoir de la ferraille. Donc, c'est très bien. Il va falloir faire un petit stockage. Là, il y a quand même beaucoup d'arbres. Hein. Beaucoup de marronniers là quand même. Si un jour on a besoin vraiment d'arbres, on pourra stocker. On pourra couper un peu cette forêt là, histoire de... Et la sécheresse qui commence. Et bien sûr, je n'ai pas bloqué. Ici. Où ça devrait aller normalement, puisque l'eau continue à arriver. Mais bien sûr, comme d'habitude, plus aucune énergie. Ça va même peut-être déborder. Oh oui, très certainement que ça va déborder. Ça déborde même ici. Voyez-vous. On va ouvrir un peu quand même. Histoire de... Ok, là ça arrive ici. On attend juste que ça redescende. Voilà. On repasse à 1. Et normalement, on devrait être peinard. Ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser et on est très très bien. Allez, on va réactiver les inventeurs pour qu'on ait au minimum 6 inventeurs qui bossent. Pause en scierie, pause en atelier d'engrenage, pause en scierie et pause au moulin à blé aussi, bien entendu. On a 6 places libres. Ici, tranquillement, ça fait son taf.
On pourrait en mettre 2. Et 2, donc il faut quand même encore en migrer 7. C'est ça le problème. Éventuellement, bah écoutez, on va y aller. On va encore en migrer, pardon, 3, excusez-moi. On en migre 3 tranquillement comme ceci. Donc normalement, on en a 2 qui sont ici, 2 ici et 2 ici. Et forcément, on va construire l'itinéraire retour. Quand je vous dis itinéraire retour, c'est site de déchargement, ici même. Et on va tout simplement dire, ok, tu m'ajoutes un seul itinéraire et tout simplement, tu me ramènes de la ferraille. Alors, la ferraille, où est-ce qu'elle est? Ferraille. Voilà. Tout simplement, il n'y aura pas de limitation de district, hein, de stockage. Et voilà, ça commence à faire son taf. Alors, peut-être pas éventuellement... je suis en train de vous dire que j'en ai migré 6, mais peut-être que j'en ai pas besoin de 6, mais j'en ai plutôt besoin de 5. Là, ils sont 2. Ils sont 2 toujours. Alors après, est-ce que du coup, on attendra peut-être qu'un castor meure? Ils dorment à l'extérieur. On va leur faire une petite maison supplémentaire quand même. Pas qu'ils dorment quand même à l'extérieur. Allez hop, petite maison supplémentaire. Ici, on a quand même un bon ratio. On est à 35 adultes. Ça y est, on commence à avoir vraiment beaucoup de monde. On a nos premiers biscuits massettes. Normalement, on a des biscuits, des carottes, des marrons grillés et des baies. On a même des patates qui sont en attente. On a, voilà, nos premiers pissenlits, les marrons. Donc là, on pourrait très bien partir sur un peu de jaunet d'eau. Et ici, sur un peu de... Ah ben oui, mais non, c'est dans le grill. C'est dans le grill que vous avez et les jaunets d'eau et... Et les jaunets d'eau, mais aussi les... Ah ben oui, les pommes de terre grillées, les patates grillées, mais bien sûr, bien sûr. Bon, vous voyez, donc sur une difficulté normale, on est quand même à 5 jours là pour l'instant en termes de sécheresse. Sur une difficulté un peu plus difficile, on serait déjà à 7 jours, voire 8 jours de sécheresse, ce qui est déjà pas mal. Et il faut d'abord savoir un petit peu comment gérer tout ça. Franchement, c'est pas mal. On est bien, on est très bien. Difficulté facile, moi, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quand même les golems, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Et là, pour le moment, on a 26 de ferraille. Donc, on va pouvoir construire cette fameuse fonderie. La fonderie qui, comme je le rappelle, nécessite... Est-ce que je peux le coller comme ça? Mais non, je peux pas. Nécessite... Alors, on va faire un essieu. On va faire un essieu. Un essieu en T, comme ceci, pour pouvoir rediriger ensuite, vous voyez l'énergie, si on peut poser un bâtiment ici, par exemple, on le posera. Donc, fonderie, c'est pas mal. Il y a besoin de planches, d'engrenages et de ferraille pour construire la fonderie, et elle nécessite 200 d'énergie. Alors, du coup, justement, je voulais dans le même temps débloquer la digue. Et on a un bonheur de 13. Magnifique. Magnifique. Bon, on est redescendu à 12 sur le moment. Mais un petit bonheur de 13, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi les digues? Parce que j'ai presque envie de créer une sorte de digue un petit peu artificielle. Pour voir si le courant, éventuellement, va pas plutôt aller vers là. Bon, c'est une petite question, hein. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de courant ni rien. Puisque bah, on est en sécheresse, donc on n'a pas d'eau, on n'a pas de génération d'eau. Et il nous faut 50 planches, et je n'ai absolument pas de planches. Ouais, la production de planches, c'est quand même terrible. C'est terrible, c'est incroyable. On a 300 abris, les amis, qui vont normalement réintégrer tout ce bloc-là. Donc pour l'instant, je les laisse quand même de côté. Et on est pas mal du tout. Le bois... Bon, les rondins, on est bien. La nourriture, on est bien. L'eau, on est bien. Écoutez, franchement, tout va très bien. Le fer, ça se découpe progressivement. Bon, pas de problème. La fonderie, les ruines souterraines, on pourra bientôt poser une mine dessus. Et voyez-vous ça? Ils sont 6 dans ce district. District 3. Et ils sont 6. Et bah, pour l'instant, c'est pas mal. On est très bien. Je vais limiter à 2 quand même, ici.
On est à 38 en eau, on est à 50 en baie, donc c'est très bien. Ils n'ont pas forcément besoin de plus. Même si le bonheur, il va pas être super bas dans ce district-là. Hein. Il va pas être super haut dans ce district-là, pardon. Là, on est à 36 de ferraille, c'est très bien. Normalement, on a amené toutes les ferrailles. Toute la ferraille sur la construction ici même. On n'a plus d'engrenage et on n'a plus de planches. Donc là, vraiment, la production de planches, c'est un petit peu le point faible. Ouais, c'est un peu le point bloquant là actuellement. Pourtant, on est sur 2 scieries actuellement. Mais c'est quand même le point faible. Allez, 0,3, 0,4 jours avant le redémarrage de l'eau. Ou plutôt la fin de la sécheresse. Ça dépend dans quel sens on le prend. Jaunet d'eau, j'ai 72 de ferraille, c'est ok, c'est incroyable. Racine de massette, c'est pas mal du tout quand même. On n'est pas forcément obligé de faire du pain, même si... parce que pour l'instant, on a quand même beaucoup de massettes, on a beaucoup de jaunet d'eau. Massette, 50 jaunet d'eau, 230 racines de massette, c'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi autant? Alors on va voir. On va voir si ça fonctionne. Là, normalement, il y a l'eau qui va revenir. Petit à petit. Là, il n'y a que deux productions d'eau. Donc, c'est pour ça que le courant, il n'est pas si terrible que ça. Voilà, ça y est. Ça commence enfin. Ça va arriver normalement. Sur la droite, le courant, ça va nous ramener un petit peu d'eau ici. Parce que le temps, je vous raconte pas, le temps que l'eau arrive d'ici, on n'est vraiment pas rendu. Surtout que là... Je vois pas le nombre de producteurs d'eau. Ça doit être bien profond, je pense. Donc là, on va réouvrir à 0,5. Bon, il n'y a rien qui coule, c'est normal. On est à demi-hauteur. Petit à petit, ça va se remplir par là. Donc normalement, on devrait avoir de plus en plus quelque chose qui bouge. Bah, c'est pas mal. Sauf que là, on manque cruellement de planches quand même. C'est ça le problème. Actuellement. Et en fait, j'avais abandonné un petit peu... J'avais abandonné mon petit projet. Et je vais quand même le faire. Histoire de... Donc, une plateforme, un essieu droit, et tout simplement la création d'une scierie supplémentaire ici même. Donc normalement, là, ça devrait construire, il n'y a pas de problème. Le courant va pas tarder à revenir. Est-ce qu'il est de l'autre côté? Toujours pas, c'est super long, c'est incroyable. Ça, il arrive là, il arrive bien vite celui-ci, hein, par contre. Bon courant là qui arrive. Celui-là, faut pas rester devant. Donc normalement, tout est ouvert. On est à 0,5, ça y est, ça coule puisque forcément on a eu de l'arrivée par ici. Et on va passer à 0 ici même. Quoi qu'on va passer à 0,5, c'est plutôt ici qu'on va mettre à 1, comme ça on va bloquer. On va voir si là, du coup, le courant arrive un peu à se stabiliser au milieu. On va bien voir. Je sais pas du tout, on va voir ça ensemble tout de suite. Normalement, ça va pas tarder à arriver. Bonne puissance de courant là. Voilà, ça y est, on commence à voir le courant qui se déverse par là. Oh, mais regardez-moi ça. Ça y est, enfin. Exceptionnel. Mais regardez-moi cette puissance. Mais du coup... Ah, ouais. Du coup, ça descend pas comme ça voudrait. Si on active ici, 0,5. Incroyable. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On va devoir... mettre play. Normalement, je dois avoir suffisamment de monde. On débloque ces deux inventeurs. Il faut vraiment que j'ouvre les vannes. C'est bon. J'ai eu un peu peur, mais là au moins, vous voyez, on a du courant partout. Juste en mettant ces 4 digues là, on a du courant un peu partout, sauf pour celle-ci, mais bon. Alors, est-ce qu'ils vont me le construire quand même? Ouais, forcément, on n'a pas de planche, donc ça va être un peu compliqué. On a 800 emplois. Bon, très bien. 800 emplois, bah, on peut quand même en fait réactiver ici. Hein. En fait. Le bâtiment a besoin d'énergie. Oui, je suis au courant. Ici, on est 4, donc c'est parfait. Normalement, on devrait pouvoir construire cette plateforme avec les cieux juste au-dessus. Là, on est en attente de planches. Écoutez, on va quand même juste produire. Juste construire, pardon.
Hop, cette petite plateforme avec cet essieu, comme ça on va pouvoir activer la scierie de l'autre côté. Allez, ça serait bien. Voilà, venez m'amener tout ça. C'est parfait. On a 51, 60. Oh, bah c'est bon. Allez, hop, direct. Un petit essieu, un rondin, ça suffit. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok, ça y est, les planches, c'est parti. Et donc là, normalement, ça devrait aller mieux. Maintenant qu'on a une belle cadence de planches, ça devrait aller carrément mieux au niveau de la fonderie. Bon, ce qui manque cruellement, c'est quand même ce stockage-là. Mais 60 rondins, mais ce qui me manque, c'est les 80 planches, quoi. 80 planches, c'est incroyable. Incroyable. C'est les 80 planches qui me manquent. Ici, on avait mis les engrenages, les genêts d'eau. On n'avait même pas mis les planches. On n'avait même pas mis les planches. Il n'y a pas de stockage pour les planches? Écoutez, il n'y a même pas de stockage pour les planches. Donc, c'est-à-dire que tout ça... Faut vite que je le... La construction est tellement rapide. Et je sais pas s'il y a... Il n'y aurait pas un raccourci pour enlever le stockage de tout ça très rapidement. Parce que vous voyez, ils m'ont mis... Ils ont eu le temps de me mettre du pissenlit dedans. Incroyable. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement des planches à hauteur de au moins 150. Facile. Comme ça, on a du stockage de planches ici même. Et là, ça y est, on a quand même une belle production. On est quand même à 700 de réserve de puissance. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Là, ça ralentit. Par exemple. Puis après, ça réaccélère. Donc, bon, voilà. On est quand même pas mal en termes de production d'énergie, je pense. On a une belle rapidité. Tout fonctionne à merveille. Là, on est à 64%, 91, 52, 64, 70 en productivité. Bon, ça va, ça reste potable. Parce qu'on a quand même une demande de 330. Et on est à une production d'énergie de 120 à peu près. C'est pas terrible quand même. Il faudrait presque créer un gouffre en fait. C'est une belle question. C'est pas une question, mais on va voir si le fait de construire ça, je sais pas, hein, c'est une question. On va bien voir. Là, je me remets à 1 quand même. On va bloquer tout le courant ici. Il faut vraiment que ça sorte de là. Alors, bah du coup, est-ce qu'on est bien au niveau de ferraille? Bah on est à 100. Et bah écoutez, nickel. 100 de ferraille. Bon, maintenant, ce qui manque, c'est quand même la fonderie. Actuellement, et bah la fonderie, elle est construite. Et bah nickel. Donc, bloc de métal. On va pouvoir avoir nos premiers blocs de métal. Et les blocs de métal, on va venir les stocker ici à hauteur de 30. Alors, je sais pas pourquoi il me le fait le 0, mais voilà. À peu près à hauteur de 30. Ça peut déjà être pas mal. Et pourquoi? Parce que on va commencer à avoir besoin de métal pour construire la pharmacie, par exemple. On va pouvoir étendre très légèrement le petit champ. Petit champ de tournesol, voilà comme ceci. Et les blocs de métal, voilà. Donc, premier bloc de métal amené à la pharmacie. On va pouvoir produire nos premiers médicaments. Donc, bloc de métal, pharmacie, district. Franchement, belle avancée dans cet épisode-là. 2 blocs de métal. Il n'y a quand même pas beaucoup de productivité, malheureusement. Et vous voyez, ça bloque un petit peu. Ouais, ça bloque quand même ici, hein. Soit bien d'accord. J'ai presque envie... finalement, ça me sert pas à grand chose. Bon, décidément, on fait des petits tests comme ça. J'ai presque envie de détruire ceci. Pourquoi? Parce que je vais essayer de faire une digue. Type comme ça, par exemple. Pour voir si éventuellement le courant, du coup, va passer plutôt hop à la verticale. C'est une bonne question. Tout ça, pourquoi? Pour juste améliorer le courant.
Qu'on soit bien d'accord. Pour qu'on ait une belle productivité quand même. Même si l'idéal étant de construire ensuite une éolienne. Alors, on va poser quelques petites décorations, des petits arbustes. Comme ça, ils vont passer ici de toute manière. Donc forcément, parce qu'ils vont aller chercher de l'eau, forcément, en passant devant, ils vont venir prendre un petit peu de déco. Un petit peu d'esthétique dans le passage. Là, ici, par exemple. Bon, c'est du rondin. Hein. C'est du rondin un peu comme la digue. Vous voyez là, ça vient ici et ensuite ça repasse ici. C'est pas terrible quand même. Hein. C'est vraiment pas terrible. On va essayer de faire autre chose. Éventuellement, si on limite le courant à un seul passage au milieu, on va voir ce que ça donne. En tout cas là, bon, ça va. On a une belle productivité quand même. Même si ça pourrait être bien plus intéressant. Allez, on va se rapprocher très rapidement de la création de ces fameux golems. Et je pense quand même que les golems seront pour l'épisode suivant, parce que ça passe super vite quand même. Alors, une raffinerie. Une raffinerie, une cave à biocombustible, tout ça on n'a pas besoin d'énergie. Ici on a besoin de l'énergie, usine à composants de golems. Et bien écoutez, les golems on va quand même les créer par ici. J'ai bien envie de créer des golems par ici. Normalement ils doivent aisément aller jusque là, donc pas de souci. On va débloquer tout ça ensemble. C'est de la science. On débloque ça. On débloque la cuve à combustible. On débloque aussi l'usine à composants de golem pour l'instant. Oh c'est balèze. Oh c'est balèze. Oh c'est balèze. L'assembleur, en sachant que l'assembleur de golem a quand même besoin d'énergie, hein, je précise. Donc, un ici, pourquoi pas. On n'a pas assez de points de science, il en va combien? Il en faut 750, on est à 720. On va faire la raffinerie qui nécessite pas forcément d'énergie de l'autre côté. On va faire la cuve à biocombustible comme ceci. Et là, on va les laisser construire parce que là, il y a quand même un petit délai. Hein. Il y a quand même un petit délai. Tout ça, là, normalement, j'ai pas besoin. Ouais, je n'ai absolument pas besoin d'énergie. Par contre, celui-ci en a besoin. 150. C'est pour ça que, du coup, on va s'autoriser quand même soit une grande éolienne. Mais pour ça, il nous faut 1400 points de science. Pour l'instant, on ne les a pas. Soit on fait 2 roues hydrauliques. Vous voyez, 2 roues hydrauliques comme ça, en plein milieu. Hop, hop. Avec 2 plateformes. Et 2 essieux. Donc on a commencé, on a lancé la construction de tous ces bâtiments-là. Il nous reste quand même l'assembleur de golem. Qui nécessite 250 d'énergie quand même. Il lui faut 36 heures pour créer un golem. 750 de points de science, donc ça y est, on peut y aller. Tout simplement, on va les faire construire ça juste à côté. Parce qu'on va encore faire d'autres... autant utiliser l'énergie hydraulique à son maximum. Et là, vous voyez, c'est pas terrible. C'est pas terrible en termes de flux. C'est franchement pas terrible. C'est dommage parce que... ça pourrait être carrément mieux quand même. Ouais, c'est dommage pour celle-ci quand même. Ok. Mais écoutez les amis, on est arrivé à peu près à 30-35 minutes. Je pense qu'on va se laisser là pour cette fois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, par exemple, par rapport au barrage, si c'est bien placé, si c'est mal placé. Je sais que c'est mal placé parce que là, pour l'instant, on n'a pas de production à 100%. Donc, voilà, petite sécheresse dans 3 jours. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. Surtout si vous souhaitez en voir davantage. Moi, j'aime bien Timberborn. C'est bien, ça change, c'est frais. C'est surtout avec une nouvelle mage comme celle-ci. Allez, je vous retrouve la fois prochaine pour la découverte de ces fameux golems. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis